Quelle est la différence entre une banque et une microfinance, communément appelée établissement de microcrédit? C'est ce que nous allons débattre dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom c'est Richard Kounyasoukou. À la base, je suis un comptable gestionnaire. Je suis également promoteur et investisseur. Qu'est-ce qu'une banque? La banque est une institution financière qui met en relation les épargnants et les emprunteurs. Les épargnants, c'est ceux qui viennent déposer leur argent à la banque. Maintenant, les emprunteurs, c'est ceux qui viennent demander du crédit, c'est-à-dire des prêts auprès de la banque. Qu'est-ce qu'une microfinance ou établissement de microcrédit? C'est un ensemble de services financiers adaptés aux besoins des populations les plus pauvres ou de celles exclues du système bancaire traditionnel. Ça veut dire ce que la banque n'arrive pas à couvrir, eux, ils arrivent à les satisfaire. Ça, c'est leur définition. Maintenant, nous allons voir la différence sur plusieurs points. D'abord, au niveau des services proposés. Quand on prend les banques proposent une gamme complète de services. En passant par les comptes courants, les comptes d'épargne, les crédits, les assurances, il y a beaucoup de choses que les banques accordent comme service, proposent comme service. Quand on prend les microfinances, ils se concentrent sur l'octroi de microcrédits. Les microcrédits, c'est les prêts de petits montants. Ils se concentrent sur ça. C'est leur fonction principale. Mais à part ça, ils peuvent proposer des services complémentaires. Par exemple, l'épargne. On peut épargner dans une institution de microfinance. Ils octroient également des formations à leurs clients. Donc, il y a certaines petites choses que eux aussi ils peuvent faire. Ça, c'est au niveau des services proposés. Maintenant, au niveau de la cible, c'est-à-dire la clientèle visée. Quand on prend les banques, elles s'attellent le plus souvent sur, ça peut être des particuliers ou bien des grandes entreprises. Ça, c'est au niveau des banques. Maintenant, lorsqu'on vient au niveau des institutions de microfinance, bien de microcrédit, leur cible, c'est les personnes qui sont exclues du système bancaire traditionnel. Ça veut dire les gens que les banques n'arrivent pas à couvrir, à satisfaire en termes de produits financiers. Eux, ils vont vers ces gens. Donc, eux, c'est leur cible. Ça, c'est au niveau de la cible. Maintenant, au niveau du montant, les banques proposent des montants de haute envergure. Tu ne peux pas aller dans une banque demander un crédit de 100 000 francs CFA. C'est un exemple. Les banques financent des projets d'envergure. C'est pourquoi, même des fois, les États font appel à des banques pour le financement de certains projets. Donc, c'est au niveau des banques. Maintenant, au niveau des microfinances, eux, c'est des microcrédits qu'ils proposent. C'est-à-dire des petits montants, les prêts de petites valeurs. C'est ce qu'ils proposent. Et aussi, il faut savoir que le taux d'intérêt au niveau des microfinances est généralement plus élevé qu'au niveau des banques. Mais ce taux d'intérêt prend en compte la capacité de remboursement de leurs emprunteurs. C'est-à-dire, avant qu'une microfinance t'accorde un crédit, elle voit est-ce que tu es capable de pouvoir rembourser. Donc, ça veut dire que le taux d'intérêt, c'est appliqué tout en sachant que celui qui a pris le financement est capable de rembourser. Mais il faut savoir que ce taux d'intérêt est plus élevé qu'au niveau de la banque. C'est normal parce que les microfinances ont leur compte domicilié dans les banques. C'est normal. Ça, c'est au niveau des montants. Maintenant, lorsqu'on va parler, prenons au niveau des garanties. Avant de te faire financer dans une banque, c'est la croix et la bannière. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est là-bas où on va te demander des garanties immobilières. On va te demander des titres fonciers à ne pas en finir. Là-bas, c'est pas du tout facile.
Surtout pour quelqu'un qui n'a pas de titre foncier ou bien de garantie immobilière, c'est compliqué pour la personne de se faire financer au niveau des banques. Alors qu'au niveau des microfinances, le plus souvent, la garantie, elle est morale. Il suffit que la microfinance sache que vois que c'est toi qui fais cette activité et que par jour, tu arrives à générer ce montant donné. Maintenant, c'est en fonction du montant que tu génères par jour. C'est ça, la microfinance va voir pour pouvoir te financer. Là-bas, il n'y a pas trop d'exigences en matière de garantie. Donc, c'est au niveau des microfinances, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, au niveau de la réglementation, c'est-à-dire comment les deux entités sont réglementées. Au niveau des banques, la réglementation elle est stricte. Là-bas, on ne blague pas. D'abord, avant de créer une banque, il faut que tu aies une autorisation de l'entité, ou bien de l'organisation, ou bien de l'organisme qui coiffe dans ton secteur, dans ta région. C'est important. Il faut également que tu aies une liquidité. C'est les fonds propres. C'est ça qui fait fonctionner la banque. La banque ne doit pas uniquement vivre du dépôt des épargnants. Non. La banque doit avoir sa propre liquidité. C'est important. Au niveau des microfinances, leur réglementation est spécifique. Là-bas, il n'y a pas tellement d'exigences comme au niveau des banques. Mais la réglementation est faite de telle en sorte que les clients soient protégés. Je ne parle pas des établissements de microcrédit clandestins. Je ne parle pas des vrais établissements de microcrédit. Leur réglementation est faite de telle en sorte que les clients soient protégés. Ça veut dire, quand je viens déposer mon argent et qu'un jour, je veux venir retirer mon argent, il ne faut pas que je vienne et on me dise qu'il n'y a pas d'argent ou bien il n'y a pas de liquidité. C'est ça au niveau des établissements de microcrédit. Donc, c'est un peu ça, ce qu'il faut retenir. Donc, si je veux résumer, toi qui me regardes actuellement, si tu veux comprendre la différence entre une banque et une microfinance, je vais résumer tout de façon pour que tu aies une idée. D'abord, il faut savoir que la banque, elle joue le rôle d'intermédiaire entre les épargnants, c'est-à-dire ceux qui viennent déposer l'argent à la banque, et les emprunteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent demander des prêts à la banque. Ça, c'est au niveau de la banque. Maintenant, la microfinance, c'est un ensemble de services financiers qui est adapté aux besoins des populations les plus pauvres et de celles qui sont exclues du système bancaire traditionnel. J'ai eu à faire des comparaisons sur plusieurs plans. D'abord, il y a au niveau des services proposés. Au niveau de la banque, les services sont complets. Tu peux ouvrir un compte d'épargne, un compte courant, différents types de comptes, les crédits, les assurances. C'est beaucoup au niveau de la banque. Alors qu'au niveau de la microfinance, ils se concentrent le plus souvent sur l'octroi de microcrédit. Maintenant, ils peuvent fournir des formations financières. Il faut retenir ça. C'est des formations financières qu'ils peuvent fournir. Il y a également des comptes d'épargne. Tu peux ouvrir un compte d'épargne au niveau de la microfinance. Maintenant, au niveau des montants accordés, quand tu prends la banque, c'est des grosses sommes. Tu ne peux pas aller demander des miettes à la banque. Alors que quand tu viens au niveau de la microfinance, c'est des petits montants, mais dont le taux d'intérêt est élevé que par rapport à la banque. C'est normal parce que eux aussi, ils ont leur compte qui est domicilié auprès des banques. Donc c'est une complémentarité. Maintenant, au niveau des garanties à la banque, c'est un peu corsé. Tu dois avoir des titres fonciers, des garanties immobilières. Il y a beaucoup de choses là-bas. Alors qu'au niveau des microfinances, le plus souvent c'est allégé. C'est le plus souvent des garanties morales. C'est pas trop corsé comme au niveau des banques. Donc voici ce que tu dois retenir à la fin de cette vidéo. Si ce genre de contenu t'a plu, t'a intéressé, je t'invite d'abord à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner. D'ici là, prends bien soin de toi parce que la vie est précieuse. En bon entendeur, God bless.